Bonjour à tous et à toutes, mes curieux et mes curieuses. Je suis franchement désolée de ne rien avoir posté durant ces 2 à 3 semaines précédentes, parce que j'ai vraiment pas eu le temps avec le travail que j'ai à côté de YouTube. Donc je voulais vous tourner des vidéos, mais le temps me manquait. En fait, c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps pour les réaliser. Donc ça, j'espère un jour pouvoir avoir assez de temps pour vous faire autant de vidéos que je veux dans la semaine. Donc et dans les semaines à venir, ce serait vraiment génial. Parce que franchement, j'ai beaucoup d'idées pour vous tourner des vidéos. Petit aparté pour vous dire ça, pour m'excuser de mon absence. Et franchement, j'ai quand même de temps en temps checké la chaîne pour savoir si ça progressait, si les vidéos vous plaisaient. Et oui, ça a progressé parce que la chaîne a atteint les 94 abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour vos abonnements. Ça montre que même si je fais pas autant de vidéos que je voudrais, la chaîne évolue quand même quand je suis absente. Parce que c'est ça qui me faisait peur, c'est d'être absente et que vous me le fassiez payer. Voilà. Mais franchement, je vois que vous êtes assez solidaire et ça me fait plaisir. Ça m'encourage à continuer ce que je fais et à pas me décourager quand je n'ai pas le temps de tourner ou autre. Donc la vidéo du jour, j'avais envie de vous parler de ma crise de boulimie d'il y a 9 ans. Ça fait déjà 9 ans que ça s'est passé. Et en fait, j'étais en première, donc au lycée, et c'était dans l'été précédent ma terminale. Donc il faut savoir que depuis l'âge de 7 8 ans, je suis boulimique hyperphagique. Donc je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps pour vous expliquer la différence entre la boulimie hyperphagique et la boulimie. Donc si vous voulez aller la voir, je vous mettrai le lien en description ou alors la vidéo dans la fin de vidéo en suggestion. Donc voilà. Donc c'est parti pour vous raconter du coup cet été d'horreur. J'ai vraiment souffert le martyre pendant cet été pour rentrer dans des codes sociaux qui n'ont pas lieu d'être. Donc en fait, depuis petite et dans la seconde et la première, ça s'est assez accentué. J'ai reçu beaucoup de remarques sur mon physique, beaucoup de moqueries et j'en ai eu plus qu'assez d'être considérée comme une mocheté ambulante, comme un gros sac de graisse. C'était littéralement ça, les insultes. J'en avais vraiment marre. J'avais envie de ne plus subir de telles moqueries. Du coup, je me suis mis en tête de perdre énormément de poids pour faire cesser les quolibets, faire cesser les moqueries, faire cesser tout ça. Tout le négatif. Et ne recevoir que du positif. Et du coup, j'ai commencé à peu près à 85 kilos, voire 90 kilos, je ne sais plus exactement. Peut-être même bien 95 kilos, facile. Et j'ai perdu environ 18 à 20 kilos. Donc ouais, j'étais à 72 kilos au final. Et donc ça a été une perte vraiment rapide. Trop rapide. J'ai perdu le double des kilos préconisés en un mois. Chaque mois, je perdais 10 kilos et normalement, il faut en perdre 3, 4, voire 5 kilos par mois. Alors que là, j'en perdais 10, voire 12 kilos. Donc c'était, ouais, le double, voire le triple des kilos préconisés pour avoir une bonne santé. Et bah voilà, je me suis niqué la santé cet été-là, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en ayant tellement marre de ces moqueries, je me suis lancée à corps perdu dans une perte de poids infernale. Infernal, c'est le mot. Du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, j'ai mangé normalement, donc les repas pour pas inquiéter ma famille, tout ça. Mais à côté, je faisais environ 6 heures de sport par jour. Donc c'était vraiment un rythme de sportif professionnel.
démenter ce que je viens de dire dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais ouais, ça avoisinait vraiment un emploi du temps de sportif professionnel. C'était infernal pour moi qui n'étais pas habitué à faire autant de sport. Voilà. C'est vraiment un changement drastique du jour au lendemain, ce qu'il faut surtout pas faire. Mais bon, j'en avais marre. J'en avais marre et quand j'en ai marre, j'ai tendance à vouloir tout changer du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment mon esprit de bélier. Donc voilà. L'alimentation était normale, mais la pratique du sport était excessive. Et ouais, je faisais à peu près 1 à 2 heures de vélo d'appartement par jour, 1 à 2 heures de marche, 1 à 2 heures de vélo. Et parfois, si j'avais pas envie de marcher, je courais. Donc 1 à 2 heures de course à pied chaque jour. Chaque jour sans arrêt. Même le soir, après le dernier repas de la journée, c'était 1 demi-heure de vélo d'appartement avant d'aller me coucher. Donc c'était vraiment infernal. Et même vers la fin des 2 mois d'été, j'avais commencé à supprimer des catégories d'aliments parce que je me disais que moins je mangeais, mieux j'allais perdre du poids, plus j'allais perdre du poids. Du coup, en fait, je suis passée d'un comportement d'hyperphagique boulimique à un comportement boulimique et d'un comportement boulimique à un comportement anorexique, donc avec la suppression des aliments. Et en fait, il y a des boulimiques qui se font vomir pour ne pas garder en eux la nourriture, alors que moi, ça se traduisait par un excès de sport. Je ne vomissais pas, mais je faisais du sport en excès. C'était vraiment horrible. J'aimerais bien compléter cette vidéo un jour en demandant à mes proches ce qu'ils en pensaient de tout ça, comme des sortes de témoignages. Voilà, un jour je ferai ça quand je pourrai. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. Et puis est venue la rentrée. Ah, j'allais oublier un truc. En fait, j'ai continué ça durant les 2 mois, jusqu'à ce que mon corps me dise qu'il n'en pouvait plus. Voilà, il n'en pouvait plus et il m'a fait comprendre ça par des grosses contractions abdominales et estomacales. Comme si j'étais enceinte et que j'allais accoucher. Voilà, c'était des grosses contractions comme ça. Et ça m'a fait me réveiller vers 1 heure du matin, 2 heures, 2h30 du matin. Ça, je m'en rappelle très bien, même 9 ans après, parce que ça m'a marqué. Vers 2 heures du matin, réveillée par des contractions affreuses, comme si j'étais enceinte et que j'allais accoucher. Et j'ai été vomir mes tripes dans les toilettes. Comme une boulimique qui se fait vomir, sauf que là, c'était pas volontaire. Donc, c'était... J'ai vraiment cru que tout allait sortir, même mes boyaux, même mes tripes, même tout. Même mon estomac en lui-même. Enfin, c'était affreux. Et j'avais envie d'appeler à l'aide, mais tout le monde dormait. Et puis, voilà. J'ai passé une nuit, mais affreuse. Et j'avais du mal à en parler à mes proches parce que je me suis lancée là-dedans parce que je savais pas comment en parler. Je savais pas comment m'en sortir et puis j'avais vu plein de psy, plein de diététiciens et tout ça et ça n'a jamais fonctionné dans mon cas parce que je suis assez têtue et j'aime bien faire les choses par moi-même et voilà où ça m'a menée. Donc ensuite la rentrée est arrivée, la rentrée en terminale. Et là, j'ai vu tous ceux qui se moquaient de moi l'année précédente, qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Mais comment t'as fait? T'as perdu énormément de poids. » Donc je disais « Ouais, j'ai moins mangé, j'ai fait plus de sport en cachant que je faisais vraiment trop de sport et que je mangeais vraiment pas assez du coup pour pallier à cet excès de sport. » Voilà. Mon déficit calorique était c'était même plus un déficit calorique à ce rythme-là. C'était même plus de calories du tout. Voilà. C'est comme si je mangeais rien au final.
comme si je mangeais jamais rien pendant 2 mois. C'était un gros jeûne pendant 2 mois au final. J'apportais rien à mon corps parce que je l'éliminais quasiment tout de suite. Et du coup, voilà, ils m'ont demandé plein de trucs et j'ai senti d'un côté la fierté parce que j'avais réussi à ce gros combat contre moi, j'avais enfin réussi à me faire accepter. Et de l'autre côté, ça me faisait vraiment mal parce que je me suis dit, mais pendant 2 mois, j'ai vraiment souffert le martyre juste pour avoir des compliments que j'aurais pu avoir si j'avais fait attention à moi depuis le début. Si j'avais fait attention à mon alimentation régulièrement depuis le début. Et là, j'ai souffert le martyre pendant 2 mois pour des gens qui s'en foutaient littéralement de moi au final. Voilà. Je sais pas comment vous dire ça, mais enfin, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Bon, bah, on peut dire que les moqueries se sont arrêtées du jour au lendemain. Mais j'ai souffert le martyre pour que ça arrive. Donc, franchement, ça fait mal de savoir ça. Ça fait mal de savoir qu'il faut souffrir le martyre, littéralement, pour, euh, pour se faire accepter de la société, des dictates de beauté et tout ça. Enfin, c'est infernal. Et du coup, en fait, j'ai changé pour les autres, alors que je me sentais vraiment bien dans mon corps, alors que je voulais perdre du poids, mais pas aussi vite, et pas du jour au lendemain comme ça. Voilà. Je voulais y aller vraiment crescendo. Et j'y suis allée. Je suis pas allée crescendo, j'y suis allée comme un guépard vers sa proie. Donc c'était affreux. Et du coup, je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire que ne cherchez pas à tout prix à changer pour les autres. Si les autres veulent du changement en vous, c'est que franchement, ce ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Il faut que vous, avant tout, que vous pensiez à votre santé, à vous, avant toute chose. Ça peut paraître comme un comportement égoïste, mais c'est primordial pour votre propre santé de vous écouter, de faire ce que vous avez envie et non ce que les autres ont envie que vous fassiez. Voilà. S'il y a des personnes dans votre entourage, des amis ou de la famille, qui sont dans ce cas de figure, n'hésitez pas à leur montrer la vidéo pour leur faire passer ce message. Et voilà, c'était important pour moi. C'est la fin de la vidéo, je vous fais d'énormes bisous. J'essaierai de vous publier des vidéos aussi régulièrement que je le peux avec le temps que j'ai à ma disposition. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et c'était Miss Curieuse qui vous aime, qui vous fait d'énormes bisous. Et encore merci pour les 94 abonnés. Je suis vraiment très fière de la progression de la chaîne. Même quand je suis absente, la chaîne évolue. Et bientôt, je vous ferai une vidéo pour vous demander des questions en vue de faire une FAQ pour fêter les 100 abonnés qui approchent à grands pas maintenant. Et vraiment, gros bisous.